Alors, bonsoir tout le monde, hein, bienvenue sur ce débrief philo-foot historique. Ah bah oui, l'OM vient d'éliminer pour la première fois de son histoire Benfica. On a gagné 1-0, on avait perdu 2-1 au match aller au stade de la Luz, mais au retour l'OM gagne 1-0. D'ailleurs, au passage, s'il y avait toujours la règle du but à l'extérieur, on aurait été qualifié. Là, l'OM gagne 1-0, prolongation, penalty, et l'OM donc est en demi-finale et jouera contre l'Atalanta de Bergame. Alors, la journée, en plus, la soirée foot a très bien commencé, hein, avec le coach Neil, où on a fait une très belle séance d'entraînement avec l'équipe pédagogique féminine du lycée Descartes de Rabat, que je salue amicalement. On était au débrief, à l'avant-match, pardon, de Peuple Olympien sur le Space Twitter et on a encouragé l'OM comme il se doit. J'ai découvert que certaines de mes collègues, notamment Samia, étaient de ferventes supportrices de l'OM, Émilie également. Donc on a sur les ondes de Peuple Olympien, on a scandé depuis le Maroc notre ferveur, notre soutien à l'OM. C'est là où c'est intéressant, vous voyez, le temps. Avant que le match commence, tous les possibles étaient là. Tous les scénarios possibles, imaginables étaient là. En plus, sur le débrief, j'avais pas vu la compo et bon, quand je fais mon pronostic qu'on va gagner 4-0, j'y crois dur comme fer et sincèrement, c'est-à-dire au moment où je vous ai balancé là que l'OM allait gagner 4-0, donc avant le match, mais j'y croyais. Petite intuition qui s'est quand même vérifiée. On n'a pas gagné 4-0, mais l'intuition voyait que ce soir, ça allait être un des grands soirs au Vélodrome. Elle était quand même là. Alors, en rentrant, je regarde la compo, donc en préparant mon petit steak haché pour manger. Bon, vous fichez complètement de ce que j'ai mangé devant le foot. Je regarde la compo. Bon, je vois que Soglou est titulaire. Vitinha aussi. Je vois la belle phrase de Gasset qui dit on va faire ce qu'il faut. Je reviendrai sur Gasset, mais on lui doit beaucoup ce soir. Alors le match commence, hein, j'arrive pile poil pour le début du match. Donc c'est Benfica qui est en train d'attaquer, hein, avec des assauts notamment de Di Maria devant les cages de Paul Lopez. Et puis très vite, hein, à partir de la 8e minute, les choses vont s'inverser. C'est Ndiaye qui va avoir la première occasion du match, hein, avec un tir que Trubin, très bon gardien Trubin, et va arrêter. Et à partir, on va dire, du premier quart d'heure, l'OM prend bien le jeu à son compte, oblige Benfica à se replier. Hein. À la 16e minute, on a Mbemba qui fait une tête, malheureusement, qui va passer à côté. Marseille, vraiment, comme l'avait dit Gasset en conférence de presse, Marseille les presse très haut. On a un bloc qui est positionné quand même assez haut. On récupère de bons ballons au milieu, mais problème, on n'est pas assez vif, on n'est pas assez efficace dans la finition. Bon, pour prendre hein, les clubs français là en Coupe d'Europe, on est très très loin de ce qu'a fait le PSG contre le Barça. Vous voyez, on prend le jeu à notre compte, mais ça reste relativement stérile, on n'est pas assez rapide, on n'est pas assez vif, on n'est pas efficace dans la finition, on manque de réalisme, on fait voilà des passes longues ou maladroites, on va faire le dribble un peu de trop, la temporisation malheureusement, voilà, on va temporiser un peu de trop dans la surface et quoi qu'il en soit, on va arriver à la mi-temps 0-0. Alors qu'on a quand même des occasions. Par exemple, à la 24e, là, le tir d'Aubameyang qui passe au-dessus. Il va y avoir un moment, un tir de Verretou qui est arrêté par le gardien. Benfica, c'est étonnant. Benfica est vraiment attentiste, regroupé derrière. On les sent pas si sereins
que ça. À la 44e minute, il va y avoir un tir d'Aubameyang encore qui va malheureusement un tir d'Aubameyang qui va malheureusement rien donner. On arrive à la mi-temps et là, on se retrouve avec les collègues de Peuple Olympien, avec Jordan, Neil qui nous rejoint à la mi-temps. Euh, et c'est vrai, on est relativement déçus. On se dit on pourrait faire mieux. Ils sont prenables, Benfica. Ils sont prenables. Mais nous, on pourrait faire mieux. On n'est pas assez dangereux. Je crois qu'il y a un tir cadré. Il y a plein de tirs au-dessus, à côté, ou interceptés par la défense. Ça aussi, c'est rageant. On arrive à se démarquer sur le côté, notamment le côté gauche où il y a Aubameyang, mais défense intercepte, ou bien nous, on n'est pas efficace devant le but. Quoi qu'il en soit, la deuxième mi-temps on reprend et je suis convaincu que dans le vestiaire à la mi-temps, dans le vestiaire, Gasset, il a dû tenir un discours mais tonitruant à ses hommes. Parce que les Olympiens qui vont revenir en deuxième mi-temps vont donner un tout autre visage. Ah, j'ai mes feuilles là, je tourne. Ah, voilà. Alors il va y avoir aussi des changements que va faire. Il va y avoir des changements que va faire Gasset, notamment Soglou est remplacé par Faris Moumbagna et on va voir que ce choix va s'avérer payant. Il prend le risque de faire sortir Unai qui n'est pas mauvais, mais qui dans le schéma de jeu peine à trouver justement le collectif qui est autour de lui. Alors qu'il fait un bon match, Unai, et je pense que là, je le dis ouvertement, on doit beaucoup à Gasset ce soir. Gasset, c'est un grand entraîneur, c'est un grand coach, et bravo à son travail depuis son arrivée à l'OM dans des circonstances qui sont pas du tout évidentes. Donc en deuxième mi-temps, on pousse, et là c'est rageant parce qu'on pousse beaucoup plus qu'en première mi-temps. On est beaucoup plus dangereux qu'en première mi-temps, mais c'est rageant, ça rentre pas. 70e, pardon, il y a le tir de Kondogbia, mais arrêt réflexe de Trubin, ça ne rentre pas. Le tournant du match, il est à la 73e minute quand il y a le double arrêt de Paul Lopez. Là, il va y avoir Rafa qui fait un premier tir, Paul Lopez l'arrête, c'est repoussé dans les pieds de Di Maria. Di Maria tire, mais hop, Paul Lopez nous fait la parade, comme dit la chanson. Et là, c'est pour moi le tournant du match. Parce que je suis convaincu que si Benfica, qui en deuxième mi-temps est beaucoup plus offensif, beaucoup plus dangereux, je suis convaincu que si Benfica avait marqué là, on ne serait pas revenu au score, ou au pire, on aurait terminé à un partout. L'OM, on va être franc, l'OM a des fragilités. Donc, après cette occasion, l'OM continue de pousser, on voit des attaques, et notamment un Aubameyang en pleine forme, on va le dire. Et à un moment, justement, à la 79e minute, Verretou va servir Aubameyang qui part sur le couloir gauche, qu'il affectionne. Il va centrer et là, ça va être Faris Moumbagna qui la reprend de la tête et qui marque 1-0. Ça m'a fait beaucoup penser à l'équipe pédagogique féminine avec qui on a fait une très belle séance d'entraînement. Quand il y a eu le match, par exemple, il y a eu de belles combinaisons, alors que ce soit les dossards orange, par exemple, entre Samia, grande supportrice de l'OM, il y a eu des belles combinaisons à trois, vous voyez, comme qu'il y a eu avec Verretou, Aubameyang et Moumbagna, il y a eu Samia, à un moment, voilà, vous voyez, quand vous jouez collectif, les filles, c'est très bien. Il y a eu un moment Samia, quand elle a su bien jouer avec Asna ou avec Pauline devant, en étant très très bien servie par Hélène qui veillait en défense, ça a pu donner effectivement des choses extrêmement par Hélène ou bien par Estelle. Là, ça a pu donner quand même des choses intéressantes.
comme du côté jeune, quand il y avait, par exemple, à un moment, quand Karine s'est mis à jouer, voilà, le jeu à trois, quand Karine s'est mis à servir Feriel, elle-même servie par Émilie, ça a donné des choses intéressantes, quand bien même la défense des Oranges, notamment Malika, que je comparais à Balerdi, a fait a été très vigilante en défense, tout comme la gardienne de l'équipe pédagogique féminine, Mina, qu'on pourrait aisément comparer à Paul Lopez. Un grand merci à l'équipe féminine pédagogique d'avoir accepté ce match amical contre les joueuses d'Educafoot. On vous attend le 20 avril pour la rencontre. Bon, je reviens à l'OM, mais c'est bien parce qu'on l'a vécu ensemble aujourd'hui. Je garderai en souvenir cette séance d'entraînement inoubliable. Donc l'OM là mène 1-0 et sur l'ensemble des deux matchs, on est à égalité. Et là, Benfica pousse, ils tentent le coup et ils ont raison, mais on se laisse pas faire. Même si à un moment il y a les assauts de Benfica et notamment il va y avoir à un moment des corners, l'OM pousse, même si physiquement, vous voyez, on est abattu, on est affecté, comme dirait Spinoza, mais on pousse quand même, le corps est affecté, on sent les joueurs. Et bien là, vous voyez, on a une belle illustration de cet Olympique de Marseille qui a sorti Benfica en quart de finale de l'Europa League. On a une belle illustration, chers amis, du conatus de Spinoza. Alors moi je suis prof de philo, Alors je ne peux résister de vous lire ce magnifique extrait de l'éthique de Spinoza. Donc je lis l'extrait. Voilà. Chaque chose en tant qu'elle est s'efforce de persévérer dans son être. C'est un extrait de l'éthique, le livre 3. Chaque chose en tant qu'elle est, qu'elle existe, s'efforce de persévérer dans son être. Alors qu'est-ce qu'il veut dire Spinoza par là ? Eh bien, persévérer dans son être, c'est ça, c'est le conatus. Le conatus, c'est l'effort de persévérer dans son être, d'augmenter sa puissance d'agir. On peut être affecté par des passions tristes, mais on va faire cet effort pour aller vers les passions joyeuses. Le corps a été affecté par tout un tas de passions tristes, la douleur, la souffrance, où l'âme a été affectée par des passions tristes, le découragement, et j'allais dire notamment grâce à Gasset, qui a dû les booster là-dessus, les joueurs olympiens ont su trouver des ressources morales exceptionnelles. On connaît les limites de cette équipe, on en a parlé, objectivement parlant, il y a tout un tas de limites qu'on a vues également ce soir. Mais au niveau du cœur, ils avaient un cœur spinoziste, ils avaient un cœur vraiment gros comme ça, et c'est ça qui a fait qu'ils sont allés chercher la victoire, et notamment avec l'entrée des minots de l'équipe réserve, notamment Daou qui a fait un super match, Daou qui a pris la place de Gigot, en plus Daou est plutôt milieu, Gigot. Et quoi qu'il en soit, on arrive au penalty. Là, on a très très peur, mais voilà, on arrive au penalty et là, les Olympiens n'ont pas tremblé. Et on voit que Gasset à l'entraînement, il leur a fait bosser les penaltys. Il leur a fait bosser les penaltys. Là, le dernier que marque Enrique et Paul Lopez qui est exceptionnel. Il va chercher. Il aurait pu arrêter plusieurs pénaltys. Le premier de Di Maria va sur la barre, mais le deuxième pénalty de Benfica, Paul Lopez était à 2 doigts de l'arrêter. Bon, quoi qu'il en soit, il va arrêter celui de Silva et tous les Olympiens, aucun Olympien ne va flancher, on va tous marquer voilà, se qualifier pour cette victoire historique. C'est ce qu'a dit... c'est ce qu'a dit Tom, Tom qui dit c'est une victoire historique. Ok, il y a les limites, tout ça, mais il a dit ce soir on parle pas de ça, on s'en fout. Ce soir on est heureux. L'OM a gagné, l'OM est qualifié. On a une saison en dents de scie, mais on est en demi-finale de l'Europa League. On va peut-être même la gagner. Allez, moi je vais vraiment. Alors là, Spinoza, le connaît. Je vais positiver. Pour moi, on va la gagner. On va tomber en finale contre la Roma et on va battre la Roma 2-0 en finale. On va sortir l'Atalanta de Bergame. Comment ? Je ne sais pas.
agacé aux joueurs, au staff de faire ça. Vraiment Gasset, respect. Tu vois, un modèle. Moi, mon petit niveau, j'entraîne aussi. Bon, je mets le terme entraîner entre guillemets, je suis pas très bon, mais Gasset pour moi est vraiment un modèle et sur beaucoup de choses. Donc on a gagné. On est en demi-finale de l'Europa League. Comme l'a dit Tom, à qui je dédie cette vidéo. Alors je dédie cette vidéo à Tom, hein, le coprésident de Peuple Olympien, puis à tous les collègues de Peuple Olympien, Mathéo, Thibaut, Thomas, Quentin, qui est vachement lucide. Hein. Quentin, c'est un peu le contraire de moi. Moi, on va gagner 4-0, puis Quentin qui dit attention, voilà, quand même. Bon, mais c'est bien. C'est comme un oiseau, comme disait Deleuze. Un oiseau, il doit avoir deux ailes. Si il n'a pas deux ailes, il peut pas voler. Donc c'est bien qu'il y ait un peu un peuple olympien, gens lucides, et puis des gens un peu plus, des gens réalistes, et puis des gens un peu plus dans l'utopie. Donc voilà, pour Valentine, l'OM féminine va aussi aller chercher la montée en première division. Et j'espère qu'on va battre Lens à Marseille ce week-end. On va suivre la rencontre. Et voilà, donc cette vidéo, elle est pour tous les copains de Peuple Olympien avec qui on a partagé ce moment historique ce soir. Voilà, Jordan, Will, ceux qui étaient au stade, Alice, et voilà, et tout le monde. Allez, passez tous une bonne soirée, allez l'OM, et puis on va se retrouver, hein, déjà là, faut battre Toulouse. Mais là, j'y crois, alors là, autant un moment à discuter avec les collègues, ouais, et attention, ouais, enfin oui, ouais, le championnat, tout ça. Non, moi je me dis, là, Toulouse, on va faire un coup, Nice, Lens, on va faire un coup, on va peut-être même finir, je sais pas, 6e, 5e, ça serait bien. Allez l'OM, chers amis, on a passé une soirée magnifique, au plaisir de vous retrouver hein, sur le space de Peuple Olympien. Et n'hésitez pas à aller voir le site hein, de Peuple Olympien. Il y a des articles géniaux. Et voilà, dès demain matin, il va y avoir des trucs mirobolants. Allez l'OM et bonne soirée.